Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Pendant que l'homme de Dieu se prépare, alléluia, nous allons encore élever nos voix. Nous allons recommander la parole de Dieu entre les mains de Dieu. Nous allons recommander nos cœurs, que nous restons dans cette atmosphère, que nous restons dans cette présence de Dieu, que ça soit pas seulement après les 3 jours, que nous revenons dans nos habitudes de tous les jours, que ça soit un élan pour chacun de nous. Alléluia. Parce qu'à travers ces 3 jours, Dieu a fait des choses que peut-être tes yeux physiques n'ont pas vu. Mais je t'assure, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour te montrer ce qu'il a fait, alléluia, tu ne cesseras jamais de bénir son Saint-Nom. Alléluia. Je suis tellement ému parce que je suis envahi de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu. Je dis, Seigneur, Dieu m'aime tellement. Alléluia. Parce que quand il dit, je dresse la table devant les ennemis, Jérémie, cette table, les ennemis voient. Alléluia. J'ai toujours cette image. On amène Jérémie dans une famille, que cette femme voit Jérémie qui est à la télé. Elle me dit, j'aime bien ton fils là. Tu peux pas lui donner à ma fille. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a vu dans la vie de mon fils que moi je n'ai pas encore vu. Alléluia. Le toile, lorsqu'il s'est levé pour Jésus, la parole de Dieu nous dit, les 3 mages aussi ont vu. Mais les 3 mages n'appartiennent pas au Seigneur. Alléluia. Et ces jours-là, j'ai compris, quand tu es un enfant de Dieu, préserve ce que tu possèdes. Préserve ce que Dieu t'a donné. Tout ce qui s'approche de toi, demande le discernement, Seigneur. Est-ce que c'est pour m'apporter la vie ou pour venir voler ce que je possède? Rappelez-vous, dans la jeunesse, j'ai dit, l'ennemi ne possède rien. Pour qu'il possède quelque chose, il faut qu'il s'approche de toi. Alors ne laisse pas accès qu'on puisse enlever ce que tu possèdes. Alléluia. Oh Jésus, nous te disons merci Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous t'élevons parce que tu nous aimes tellement, Seigneur Jésus. Des fois de nous-mêmes, nous allons chercher des problèmes, oh Dieu. Mais par ton amour, tu nous récupères, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Roi des rois, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Dieu soit béni. Nous sommes arrivés dans notre 3e jour. Et c'est là que nous clôturons notre jeûne commencé depuis vendredi. Je ne pose pas la question qui a fait ou qui n'a pas fait, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème avec Dieu. Tout ce que moi je sais, il nous a dit de jeûner. Alléluia. Amen. Et nous avons jeûné. J'espère que toi aussi. Amen. Amen. Le jeûne n'est pas un jeu. Le jeûne, c'est quelque chose de très important. Tellement important que même le pasteur et sa femme qui habitent dans la même maison, pendant le jeûne, ne dorment pas dans le même lit. Pourquoi? Parce que nous devons être concentrés. Pourquoi? Parce que l'heure de prière n'est pas déterminée. On prie à minuit, à 3 heures du matin, Dieu nous réveille. On prie encore. Donc, 6 heures du matin, on est debout, on prie encore. Donc, l'heure de prière n'est pas déterminée. Alléluia. Amen. Si Dieu m'avait dit de donner des heures, mais c'était une prière continue. C'est pour ça que je dis, même le couple pastoral n'a pas dormi pendant 3 jours dans le même lit. Pourquoi? Parce que nous étions concentrés. Et je rejoins la prophétie que vient de donner Maman Marie en disant merci à Dieu parce qu'il a montré une délivrance d'une personne incroyable. Mais je bénis l'Éternel. Je dis, c'est la suite de la prophétie qu'elle a donnée. Je ne raconte pas l'histoire parce que Dieu n'a pas voulu que vous voyez. Mais nous, on a vu. Amen. Et nous, on sait ce qui est. Que toute la gloire revienne à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, j'ai vu là un sac. C'est quoi, la nourriture? Non. Ah. Sinon, j'allais te reprendre parce que tu n'as pas prévenu. Dis, sauvé par le gong. Parce que j'allais pas te rater. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Je vais lire 2-3 choses. On reste debout. Et pendant que je lirai ces 2-3 choses, on va prier. Et quand on finira de prier, c'est alors que je vais annoncer le message du jour et nous allons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Mais pour le moment, on reste debout parce qu'il y aura la prière de clôture avant de manger
la Sainte Seine, il y aura la prière de clôture du jeûne. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant cette prière, vous savez, c'était, je crois, vendredi. Comme nous dormons, c'était vendredi ou samedi, je ne sais plus. Comme nous ne dormons pas vraiment la nuit, Dieu me réveille à 8 heures et me donne une vision. Ah, j'ai été content de cette vision. Il me montre que la terre où nous marchons, nous aimons beaucoup nous promener aux Champs-Élysées. Dieu m'a montré que c'était comme le feu et ça tuait les gens. Mais vous savez comment il m'a consolé? Il m'a donné une pelle venant du ciel. Et partout où je mettais le pied, j'enlevais les pierres qui brûlaient les pieds des gens. Alléluia. J'enlevais et ensuite on mettait les pieds. J'enlevais, on mettait les pieds. Alors, j'ai appelé maman, viens vite entendre ce que Dieu vient de me montrer. Cela veut dire que dans ce monde où nous sommes, que personne ne croit. J'ai bien aimé comment chanter Missa et disait, si je ne prie pas, Satan va. Ouais. Mais il faut savoir que même quand tu pries, il s'en prend aussi à toi, mais il ne peut pas te toucher. Il attend une occasion favorable. Il ne peut pas te toucher. Mais quand tu ne pries pas, durant tout ce mois, nous allons voir des cas que Dieu va nous montrer où nous devons enlever de notre esprit, parce que nous venons au culte, que tout est bon. Dieu dit priez sans cesse. Ce qui est incroyable. Pierre et les autres apôtres, ils ont vécu 3 ans et demi avec le Seigneur. Donc, ils étaient capables de dire aux autres, moi, je ne viens pas à votre prière. On va prier celui-là. Moi, j'ai mangé avec lui. Je le connais. Il m'a béni. Il m'a oint. Il m'a rempli. Donc, je n'ai plus besoin de prière. Alors qu'on m'explique pourquoi l'on dit que les disciples étaient en prière. C'est que la prière, même quand tu as le Seigneur Jésus, que si tu ne pries pas, va t'arriver ce qu'a chanté Missa. Même si tu es rempli du Saint-Esprit, même si le Seigneur t'a oint, même si, n'est-ce pas lui était le Dieu venu sous forme charnelle? Alors pourquoi a-t-il passé 40 jours en prière et en jeûne? Pourquoi? Écoutez bien. Le passage qu'il nous a donné, c'est le passage où si quelqu'un me le trouve à la vitesse éclair, je lui dirai bravo, que Dieu te bénisse. Ah, vraiment, vous êtes trop lent. Le passage que nous avons eu pour les 3 jours. Moi, je veux qu'on me le lise. Amen. On t'a coupé l'herbe sous le pied. Bravo, Dieu diacre. C'est comme ça. Comme ça lui donnera une leçon pour la prochaine fois. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom suit, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Quand je lis ça, au début, quand je lisais ça, ça me faisait peur. Parce qu'on voyait la colère des dieux. Mais à partir de, comment dirais-je, dès le deuxième jour, déjà ma vision commençait à changer. Mais à partir de minuit hier, ce passage me remplit de joie. Pourquoi? Dieu a enlevé de mon esprit la première partie. Il a gardé, je guérirai son pays. Je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché. Donc Dieu a enlevé. Il m'a gardé 2 jours. Dans le contexte, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, quoi encore, se détourne de ses mauvaises voies, ça c'était, et cherche ma face. Ça c'était les 2 premiers jours. Mais depuis hier, donc cette nuit, à partir de minuit, il a enlevé cette face de ma tête. Il n'a gardé que, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mais maintenant, ton pays, c'est lequel? C'est toi. Guérir ton pays, le pays, nous sommes en France. En France, il faut avoir, par exemple, des documents, il faut avoir du travail, il faut avoir une maison et tout ça. Mais il dit, je guérirai ton pays. Donc, ma vie,
l'entièreté de ma vie, que ce soit spirituellement, financièrement, matériellement, socialement, il va tout guérir. Donc, je serai dans un pays où coule le lait et le... Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Maintenant, il m'a expliqué une chose. C'est ça que je veux vous dire. Logiquement, ça doit faire partie d'une prédication, mais je le dis. Oh, je salue la présence de l'homme de Dieu, Moses Jay, de l'Assemblée de Nancy. Que Dieu te bénisse, mon frère. Vous avez fini il n'y a pas très très longtemps et tu es en connexion avec nous. Que Dieu se souvienne de toi. Je vais lire rapidement. Vous m'écoutez seulement ou vous notez, vous faites ce que vous voulez, mais je vais le faire rapidement. Vous allez voir ce que Dieu nous dit. Nous allons dans le livre d'Exode. Exode, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas trop long, vous allez vous asseoir pour vous reposer. C'est normalement ceux qui ont fait le jeûne doivent sentir un peu de... Mais logiquement aussi, quand on vient devant la présence de Dieu, on est réalimenté par la présence de Dieu. Maman Maggie nous a dit une phrase, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de... Donc, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu t'es abstenu de manger, tu t'es abstenu de boire pour la gloire de Dieu, Dieu ne peut pas te laisser vide. Alléluia, il va te remplir. Et si tu l'as fait parce qu'il a ordonné, parce que tu crois que tu avais besoin de lui, je te dis aujourd'hui, tu ne seras plus la même personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète, la vision que Dieu a donnée sur une personne, ça nous a mis dans tous nos états. Quel rétablissement! Mais alors, quel rétablissement! Je prie que cela soit ainsi dans sa vie et que plus jamais il ne retourne aux erreurs passées. Parce que s'il ne retourne plus aux erreurs passées, c'est que Dieu a montré pour lui. Ah, j'aime Dieu. Et je vous dis, Dieu vous aime. Mais à celui-là, je dis, Dieu t'aime. À tous, je dis, Dieu vous aime. Puisqu'il n'a pas monté pour tout le monde, soyez pas jaloux. Mais à lui, je dis, Dieu t'aime. Donc, si tu as le malheur de revenir aux choses que Dieu n'aime pas, je peux t'assurer en tant que serviteur de Dieu, tu auras une baffe pas possible parce que la vision qu'il a montrée et ce qu'il veut faire de toi, si tu retournes encore à des erreurs, la chicote que tu auras, parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Et je ferme, sinon je vais finir par raconter l'histoire. Or, je ne veux pas vous le raconter, je vous le laisse. Maman, je leur raconte? Non. Ah! La prophétesse a dit non. Bon, mais je vous assure, Dieu aime ce garçon. Ah, j'ai fouetté un peu. Ah, les filles, trop. Vous n'êtes pas concernés dans l'histoire. Bon, bref, c'est un enfant. Bon. Amen, amen, amen. Exode chapitre 33. Écoutez bien, je vais vous lire certains passages et vous expliquer la pensée de Dieu. Le verset 19, écoutez le verset 19. L'Éternel répondit à Moïse donc, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je ferai plutôt passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je saute un verset, je vais au verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Tu te tiendras où? Sur le rocher. Rappelez-vous, pendant, je crois c'était vendredi, j'ai parlé de sur. Ou vendredi ou mardi, ou je sais plus, mais j'ai parlé de sur. Et le sur, j'ai rappelé quand Dieu parlait à Jérémie, le prophète, qu'est-ce qu'il disait? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, pas que j'ai formés en vous.
C'est sur nous. C'est pour cela la parole de Dieu dit, nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. En Jésus-Christ notre, ce qui veut dire, faut que tu ailles les chercher. C'est la même chose avec la bénédiction sur toi. Si tu ne rentres pas dans cette bénédiction, elle restera sur toi. Mais la bénédiction doit rentrer en toi et devenir ta vie. Comment? Écoutez bien la suite. On est à 21. Un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Et je continue. Écoutez le 22. Quand ma gloire passera, je te mettrai. Ce n'est plus sur toi, je te. Alléluia. Je te mettrai dans le creux du rocher. Le creux du rocher, ça veut dire quoi? À l'intérieur. Qui va te mettre à l'intérieur? Dieu. Mais quand il a mis ça, il t'a dit, il faut que tu ailles sur le rocher. Le rocher, c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu ailles sur le rocher. Quand David parle à Goliath, il dit, je viendrai contre toi sur la parole de Dieu. Donc, je vais naviguer, je vais marcher avec la parole de Dieu. Mais maintenant, Dieu dit, tu dois te mettre sur le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, lui te fera rentrer dans le Seigneur Jésus-Christ. Ah, je ne sais pas si vous êtes là, dans un creux de rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu dit, va vers le Seigneur Jésus-Christ. Comment je vais vers le Seigneur Jésus-Christ? Sur la parole. Je vais dans la parole. Et Dieu change cela. Cette parole sur laquelle je me suis appuyé, il fait devenir cette parole ma vie. Donc, je rentre dans le creux de la pierre qui est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, avant de prier, écoutez ceci. Aïe, aïe, aïe. 1 Timothée. Si vous étiez rapide, j'allais vous dire, mais bon, vous êtes tellement lent. 1 Timothée, chapitre 6. Je croyais que quelqu'un allait me dire, j'ai trouvé. Ça devient une guerre, là. Moi aussi, j'ai trouvé. Écoutez 1 Timothée, chapitre 6. Extraordinaire. Écoutez bien vraiment que Dieu, avant de commencer à prier, nous allons prier après ce passage. Mais avant de commencer à prier, rappelez-vous, j'ai dit ceci. Le rocher, il nous met sur le rocher et ensuite il nous cache dans le creux du rocher dont nous devenons indétectables. Mais avant que tu deviennes indétectable, tu as la parole, mais il faut que cette parole devienne ta vie. Si elle ne devient pas ta vie, tu la gardes seulement comme un outil pour chaque besoin, la parole ce n'est pas ta vie. Tu utilises la parole pour tes besoins. Fais attention à ta vie, car il y aura le retour du bâton. Mais Dieu veut, il nous place sur la parole, et ensuite il nous fait rentrer dans la parole devient nous-mêmes. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit ceci, je suis dans le Père, et vous, vous êtes en moi. Ce qui veut dire, on est où? On est dans le Père. C'est ça. Donc, on est avec la parole, il nous fait rentrer dans la parole, on devient nous-mêmes aussi. Amen. C'est pour cela Josué pouvait dire au soleil, arrête-toi sur Gabaon, parce que Josué était rempli de la parole, c'est qu'il disait, Dieu accomplissait directement. Je lisais quelque chose ce matin, c'est incroyable. Dieu dit à Moïse, je te ferai grâce. Dans cette histoire, vous revenez un peu avant, je te fais grâce. Mais Moïse comprend que Dieu ne parle que de lui. Il dit pas le peuple d'Israël, il dit toi, je te fais grâce. Alors Moïse commence à intercéder. Moïse lui dit non. Lui dit encore tu. Et ensuite nous. Et Dieu a cédé. Dieu a cédé à la prière de Moïse. Ce qui était tu est devenu vous, peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a été sauvé grâce à l'intercession de Moïse. Moïse, c'est un homme comme moi. C'est un homme comme toi. Mais à force de rentrer dans la parole, sa parole est devenue Dieu lui-même. Donc, ce qu'il dit, Dieu l'accepte. Ah, vous n'êtes pas là. Est-ce que quelqu'un sent la chaleur comme moi? Écoutez maintenant ce que Dieu dit.
à partir du verset 13. Écoute. Je te recommande, 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 13. C'est après ça qu'on va prier. Je te recommande devant Dieu. C'est Paul qui parle à Timothée. Alléluia. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche. De garder quoi? C'est-à-dire, Amen. C'est-à-dire la parole de Dieu. Qu'elle te fasse mal, qu'elle te donne la joie, tu la gardes. Même si elle contredit ce que tu as envie, tu la gardes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi R majuscule, des rois petits majuscule, et le Seigneur S majuscule, des seigneurs petits S minuscule. J'ai entendu petit majuscule. Bon, on comprend. Donc vous étiez dans la pensée. Alléluia. Qui seul possède l'immortalité? Maintenant, écoutez ce qui m'a fait bondir ce matin de mon lit. Qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. À qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle? Amen. Une lumière inaccessible. Maintenant, je vais te poser une question. Quand on va faire la radiothérapie, c'est quoi qu'on projette sur l'homme? Une lumière, on appelle ça les rayons X, autre chose, même l'infrarouge, des trucs comme ça. Hein? Tout ce que tu veux. Quand on veut, quand tu passes à la police, à la cité ou à la frontière, ils te voient. Ils voient ton squelette. Toi, tu traverses normalement, mais eux voient ton squelette. C'est une lumière. Une lumière qui sonde ton corps, qui fait voir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le monde fait cela, parce que le monde avait lu et a compris que Dieu est une lumière qui sonde tout. Alors comme l'homme veut toujours copier, au lieu de prier, il va essayer d'inventer ceci, il va inventer cela. Eux, ils inventent seulement pour voir. Mais le Dieu dont je vous parle aujourd'hui, il me dit de te dire, il est la lumière qui va maintenant, quand nous allons prier, il va rentrer là où tout est caché. Alors chacun de nous dans sa prière, il va appeler la lumière de Dieu. Qu'est-ce que nous avons lu? Oh Jésus, praise the Lord. Qui habite une lumière inaccessible. Les yeux humains ne peuvent pas voir cette lumière. Mais toi dans ta prière, moi dans ma prière maintenant, pour clôturer le jeûne, nous allons appeler Seigneur, que ta lumière vienne. Cette lumière inaccessible, qu'elle vienne. Qu'elle vienne pourquoi? Comme les ondes font voir, c'est que si quelqu'un a mis la drogue dans une valise, il passe la frontière, les ondes voient qu'il y a la drogue là-dedans, c'est la même chose que Dieu va faire avec nous. Mais ce qu'il va faire, c'est extraordinaire. Non seulement il va dévoiler cela, mais il va le brûler. Car personne ne peut le voir et vivre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ça qui va se passer maintenant. Alors toi et moi, et ceux-là qui sont en train de nous suivre, si Dieu vous met à cœur, et je pense que Dieu met à cœur tout le monde ce 3 novembre 2024, car sinon tu ne serais pas connecté. Alors nous allons prier quelques instants. Mais je répète cette prière, tu vas seulement invoquer la lumière de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Ne prie pas pour ton oncle, ni ta tante, ni ton père, ni ta mère. Implore la lumière de Dieu dans ta vie. Cette lumière va rentrer, va brûler. Ah, Jésus. Oh Seigneur, merci. Alors, tu élèves ta voix. Prie.
Je dis prie et je dis invoque la lumière de Dieu. Cette lumière inaccessible que personne ne peut arriver cela. Oh lumière de Dieu, viens Père, remplis cette salle de ta lumière, remplis nos corps de ta lumière, que cela extirpe le mal de nous, que cela, oh Seigneur, nous désengraisse, que cela enlève Seigneur la saleté en nous. Ah, Jesus, bless the Lord. Que cela enlève, Seigneur, la saleté en nous. Là où est caché le péché, qu'il soit maintenant mis à nu et qu'il soit détruit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui seul possède l'immortalité. Toi seul, tu es immortel. Toi seul, Seigneur, qui habites une lumière inaccessible que nul homme n'a vue et ni ne peut voir. Cette lumière-là, que nul homme ne peut voir, que nul homme ne peut voir. Père, c'est cette lumière que j'implore, c'est cette lumière que j'appelle maintenant dans ma vie, dans la vie de mon épouse, maman pasteur, dans la vie de chaque membre de l'église, l'épouse du Seigneur, dans la vie de Jérémie, maintenant j'envoie la lumière de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans la vie de Lévi, dans la vie de Johanna, dans la vie de Missa, dans la vie de Mimia, dans la vie de Samuel, dans la vie de maman Mimi, dans la vie de maman Maggie, dans ma propre vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, que ta lumière descende maintenant, que ta lumière descende maintenant. Touche, Seigneur, comme tu l'as montré. Touche comme tu l'as montré dans ton message. Touche, Père. Transforme ce jeune homme. Touche, Seigneur Jésus. Que ta lumière le transforme. Que ta lumière enlève, Seigneur, le poison qui a été mis en lui. Que ta lumière, Seigneur, le désinfecte. Que ta lumière, Père, le désengorge. Que ta lumière, Père, enlève toute saleté posée en lui, enfouie en lui, Père. Qui l'emmène dans le désordre, qui l'emmène dans la débandade, qui l'emmène, Père, dans ce qui n'est pas de toi. Je t'implore maintenant que ta lumière inaccessible touche ce jeune homme, le purifie, Père, et qu'il devienne ce que tu as montré dans ton message, ce que tu as montré dans ton message. Sois béni, sois sanctifié. Alléluia. Oh Dieu, je prie pour ton auguste assemblée. Je prie pour tout membre de l'église d'épouse du Seigneur. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma sœur. Je prie pour tout un chacun, Père. Que cette lumière qui est inaccessible, cette lumière, Père, que l'œil humain ne peut pas voir et vivre, que cette lumière qui montre tout en nous descende maintenant et remplisse cette salle, remplisse nos vies, remplisse cette salle. Touche et purifie tout à chacun, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette lumière rend pur, Père. Cette lumière transforme le raisonnement. Cette lumière transforme la compréhension. Cette lumière transforme, Seigneur. Alléluia. Transforme, Seigneur. Oh, Éternel, cette lumière coupe les liens des familles. Cette lumière coupe les liens d'amitié. Cette lumière coupe les liens, Seigneur, professionnels. Cette lumière coupe les liens, Seigneur, que nous sommes mis dans nos vies au hasard de nos rencontres sur la route. Que cette lumière de Dieu qui est capable, Seigneur, d'ouvrir les portes de prison. Oh, Seigneur, les apôtres Paul, apôtres Pierre, eux, ils ont vu, Seigneur, ta lumière. Les portes de la prison se sont ouvertes. Les fondements de l'église de la prison se sont ébranlés. Père, que les fondements, Père, du poison, Seigneur, qui oh Père de gloire, les fondements du poison qui a été mis, Seigneur, dans tes enfants, puissent être ébranlés maintenant. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Père. Maintenant, Père. Maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Père. Pas demain, oh Seigneur. Je veux voir ta gloire maintenant. Oh Seigneur, maintenant. Je veux voir ta gloire maintenant. Pas demain, Seigneur. Alléluia. Je veux voir ta gloire maintenant. Seigneur, nous avons jeûné 3 jours. Nous sommes abstenus de nourriture et d'eau pour ta gloire, Père, pour vivre ce moment aujourd'hui. Alors nous voulons le vivre maintenant. Maintenant, Père, du tout à coup maintenant. Oh, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit, lève-toi et marche. Voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, que ta lumière, Père, coupe les liens maintenant.
Coupe les liens maintenant. Coupe les liens maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Le Dieu de tout à coup. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur. Celui qui croit à la prière qu'il a faite, bénit le roi des rois. Celui qui croit que Dieu l'a béni, bénit le roi des rois. Celui qui croit que Dieu est capable, il bénit le roi des rois. Celui qui croit que Dieu est capable de le délivrer, bénit le roi des rois. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est une démonstration des choses que l'on espère, celles qu'on n'a pas encore vues. Avant de lire le passage du jour, je vous donne un dernier exemple que Dieu me met à l'esprit. Il y avait un couple ou une famille, on va dire une famille, où les enfants mouraient tout le temps. À un moment, le papa et la maman se sont dit, nous ne pouvons pas rester comme ça. Ils avaient 4 enfants, les 3 sont morts, il ne restait qu'un enfant. Ils ont dit, nous allons voir un féticheur ou des gens qui disent la bonne aventure ou tout ce que vous voulez, à qui on les appelait les mandona. J'en ai plus vu lors de mon dernier voyage. J'estime, je pense qu'ils sont tous devenus des prophétesses à l'église des dieux, bien qu'ils n'aient pas le don de prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan se joue vraiment des enfants des dieux. Bref, 3 enfants sont morts. Maintenant, il restait un enfant. Ils vont voir les personnes qui s'y connaissent négativement et on fait manger à l'enfant une préparation occultiste. Il mange et l'enfant n'est pas mort. Mais il est resté vivant pourquoi? Non, lui, il ne sait pas. Mais il est en train de vivre sous l'action des parents. Les parents, en allant chez cet homme-là ou cette femme-là, ont conclu une alliance. Et les parents, après, sont morts. Elle, l'enfant, lui, il est en bonne santé. Il dit, mes frères et sœurs sont morts, pas moi, béni soit l'Éternel. Il va se marier. Maintenant, il commence à avoir des enfants. Qu'est-ce qui va lui arriver? Ils vont mourir pourquoi? Oui. Alléluia, est déjà rentré. Alors, pour que cet enfant puisse être sauvé et sa progéniture puisse être sauvée, il faut que cet enfant vienne à la lumière de Dieu, que Dieu transperce tout cela et qu'il soit sauvé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a certaines choses dans la vie. Oh, Jésus, praise the Lord. Dieu me donne encore un autre exemple. Il me dit ceci. Oh là là, gloire à Dieu. Beaucoup de gens sont prisonniers à cause de ce qu'ils ont vécu. On va prendre un exemple. Un enfant mal aimé de ses parents. Ou ça vraiment que Dieu nous ouvre, nous les parents, les oreilles. Il ne faut jamais dire à un des enfants, tu es mon préféré. Tu es en train de le détruire et de le tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut jamais dire à un de tes enfants, tu es mon préféré. Pourquoi? Parce que les autres, qu'est-ce qui est arrivé à Joseph? Toute la famille ne l'aimait pas. Pourquoi? Parce que son père lui avait fait une culotte. Et pourquoi David dit, je suis né dans le péché? David n'était pas aimé. Rappelez-vous, quand le prophète est arrivé chez lui, logiquement, on n'en voit pas un petit enfant aller garder les brebis. Il peut être attaqué, il peut être tué. Les grands sont là, mais le père choisit le plus petit. Il n'était pas aimé. Alléluia. Et ça donne la maladie de l'âme. On le verra dimanche prochain. Mais cette maladie peut faire que les portes se sont ouvertes dans la vie de l'enfant. Il ne le sait pas. Et il sera attrapé par des problèmes qui, eux, dans l'esprit, voient le mal-être qu'il a.
pas aimé de son père, pas ceci ou cela. Il commence, même s'il fait un effort de ne pas haïr le père, mais c'est un mal qui est déjà rentré dans l'enfant. Et les esprits voient le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'enfant ne fait rien de mal, il répond pas mal. Mais on a mis en lui quelque chose qu'il ne peut pas discerner par lui-même, mais que Satan voit et discerne. Et Satan va amener un problème pour le poser là. Et quand l'Esprit de Dieu nous éclairera sur le problème qu'a l'enfant, on saura tout de suite après que c'est à cause de ce qu'on ne l'aimait pas. Et Satan en a profité. Et je ferme là, parenthèse. Que Dieu soit béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais lire un passage, on va s'asseoir et je vais vite parler du message d'aujourd'hui. Alléluia. Donc, nous clôturons notre jeûne maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après le culte, Sainte Seine. J'ai vu là, maman fait des bons sandwichs que j'aime bien. Ou du moins préparer, puis Missa, tu auras la lourde tâche de bien mettre la sauce. Soit dit en passant, mon sandwich, beaucoup de sauce. Les leurs, un peu. Samuel, tu te grattes la tête à cause du sandwich. J'ai blagué, nous tous pareils. Non, mais moi encore un tout petit peu plus que les autres parce que j'ai prêché quand même. Bon. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, je salue la présence de notre frère David, Willy, Akin, Lekika. Oh, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu se souvienne de toi. Reste dans la foi, mon frère. Reste dans la foi que Dieu a mis en toi. Tu verras le miracle de l'Éternel dans ta vie. Abdul Thomas essaye, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nancy est vraiment en pleine forme, en train de nous suivre. Gloire à Dieu. Mon passage d'aujourd'hui, le titre de mon message d'aujourd'hui, le thème de mon message, c'est la saison. Et je vais lire cela dans le livre de Jean chapitre 9, le verset 4. La parole de Dieu dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Je répète, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Nous applaudissons la parole de Dieu et asseyons-nous, que Dieu soit béni. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Je vais lire un autre passage, vous retenez seulement. La parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 3 à 5. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce qui veut dire, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire là, c'est quelque chose que Dieu a établi. Quand on dit, il fut, c'est le premier jour, il eut un matin et il eut un soir. Donc, quand Dieu divise cela, cela veut dire qu'il y a 2 saisons dans la journée. La journée où tu dois, dans le jour plutôt, la journée où tu dois faire tout ce qu'il y a à faire, la preuve, très souvent, maintenant, bon, il y a le 3-8 et qu'on sort, mais très souvent, les gens travaillent la journée et ils se reposent la nuit. Donc, c'est quelque chose qui est établi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. C'est qu'il y a certaines choses. Bon, j'ouvre la parenthèse. C'est pas vraiment le sujet du jour. J'y reviendrai une autre fois parce qu'il y a un temps aussi, la nuit, où nous devons savoir que tu dois passer ce temps de nuit. Parce que Dieu l'a établi. Et le temps de nuit dans la parole, c'est le temps où tu es un peu bousculé. Ça peut arriver. Mais la parole de Dieu nous dit, quelle que soit la durée de la nuit, alléluia, le jour finira toujours par apparaître. Mais mon sujet du jour, c'est ce qui se fait là, dans ce que Dieu a établi la saison,
Dieu va nous montrer que quand tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu as aussi autorité sur la saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'aime bien. Vous notez seulement Jean chapitre 2. Écoutez-moi cette histoire. Vous notez Jean chapitre 2 et vous lirez vous-même. Moi, j'explique certains passages. La parole de Dieu nous dit ceci à partir du verset 1. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de qui? Celle qu'il a portée dans son ventre. Et Jésus, vous comprenez pourquoi on dit la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, il dit à qui? Ils n'ont plus de vin. Maintenant, Jésus lui répond, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Samuel, il ne lui manque pas de respect. Il est en train de remettre les choses dans le contexte qu'il faut. Là, il n'est pas en train de parler à sa mère. Il est en train de, en tant que Dieu, il est en train de parler à sa créature. Et c'est quelqu'un avec moi. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Ce qui veut dire la saison où je dois faire des miracles n'est pas encore arrivée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La même saison où on a vu dans le livre de Genèse, il lutte un matin et il lutte un soir. La même saison dont il a dit, il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc les œuvres de Dieu doivent se faire dans la période où il y a la lumière. Mais la période où il y a la lumière, ce n'est pas une question de jour et de nuit, mais c'est une question de sa présence. Je m'arrête là, sinon je vais vous embrouiller. Mais je veux que vous compreniez. Il y a une saison qui s'appelle la nuit et une saison qui s'appelle le jour. Je veux que Samuel comprenne. Il y a une saison où Samuel doit servir Dieu et il y a une saison où Samuel doit abandonner l'enfantillage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une saison où il doit passer de l'enfantillage à quelqu'un de très sérieux. Est-ce que Samuel m'entend bien? Être très sérieux, tout simplement veut dire appliquer le ainsi dit. C'est ça, être très sérieux. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie. C'est simple comme bonjour. Mon heure n'est pas encore venue. Maintenant, écoutez la suite. Lui, il dit à la femme, à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. La femme ne lui répond rien du tout. C'est ça le discernement. C'est ça savoir qui tu es, d'où tu viens et comment Dieu t'utilise. Cette femme Marie, c'est pour ça que j'ai toujours dit, ne blaguez pas avec elle. Elle n'est pas Dieu, mais c'est une femme de distinction. Il faut pas prendre Marie et la rejeter comme si c'était moins que rien. Non, 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 non. Si Dieu l'a choisi, il sait pourquoi. Et Dieu, en la choisissant, a mis tellement de dispositions en elle parce que tu ne peux pas porter le Saint-Enfant si tu n'es pas quelqu'un de solide, si tu n'es pas quelqu'un que Dieu a choisi, à qui il a mis. On ne doit pas prier Marie. Je répète, c'est comme on ne peut pas prier Paul. Toutes les révélations qu'il nous a données dans la parole de Dieu, ni Pierre. On doit prier que Jésus-Christ est notre Seigneur. Alléluia. Mais Marie n'est pas n'importe qui. Elle va vous le démontrer maintenant. Sa mère dit au serviteur, le Seigneur Jésus-Christ lui dit, mon heure n'est pas venue. Logiquement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit aller s'asseoir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais elle se tourne vers les serviteurs. Elle ne répond pas à Jésus. Elle se tourne vers les serviteurs. Elle leur dit, faites ce qu'il vous dira. Ah, mais vraiment, cette femme est extraordinaire. Comment est-ce que le patron, le chef, elle sait qui est Jésus parce qu'on lui a dit, l'enfant qui naîtra de toi, Emmanuel, Dieu est avec vous, elle le sait. Cet enfant sera extraordinaire, elle le sait. Et celui qui est extraordinaire lui dit,
mon heure n'est pas encore venue, la saison n'est pas encore venue. Elle, au lieu de se contenter de la saison, non, elle se tourne vers les serviteurs, elle dit, faites ce qu'elle vous dira. Je vais encore lire 2 passages et ensuite je vais expliquer. Je saute, or il y avait là, je saute. Faites ce qu'il vous dira. Cela sous-entend, ces serviteurs sont allés voir le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Essayez de réfléchir. Quand elles vont voir le Seigneur, qu'est-ce qu'ils lui disent? Comment? Non. Le Seigneur leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Donc quand ils viennent, ils disent aux serviteurs, ta mère m'envoie vers toi. C'est logique. Parce qu'ils ne peuvent pas venir et demander de changer le vin. Parce que eux, ils savent pas que le vin va te changer. Ils ne peuvent dire qu'une chose. Ta mère, Marie, nous envoie vers toi. Mais ils ne savent même pas pourquoi ils envoient. Maintenant, la question est, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, au verset 7, leur dit, remplissez d'eau ces vases? Il a refusé. Tout à l'heure, il a dit, ce n'est pas ma saison. Tout à l'heure, il a dit, ce n'est pas encore ma saison. Il faut attendre la journée, par exemple, ou attendre la nuit. Mais alors, pourquoi il dit remplissez ces vases? Parce que Marie a touché dans l'esprit quelque chose qu'elle a vu de Dieu. Elle n'était pas mariée. Elle n'avait pas connu d'homme. Elle s'est retrouvée enceinte. Elle n'était pas dans la saison. La saison, c'est être mariée et ensuite tomber enceinte. C'est ça la saison pour avoir un enfant. Elle n'était pas mariée, elle n'avait pas connu d'homme, elle est tombée enceinte. Alors elle a compris que cet enfant qui est là peut changer le cours des saisons. Oh, il peut changer le cours des saisons. Je suis venu te dire, quel que soit ce qu'on a prophétisé de négatif dans ta vie, quel que soit la faute que tu as commise, Dieu me dit de te dire, aujourd'hui, il change ta saison. Ah, il change ta saison. Ah, Samuel n'est pas là. Samuel, où tu es? Alléluia. Ta mère nous envoie vers toi. Automatiquement, Jésus obéit. Le Seigneur obéit. Il dit pas, allez dire à cette femme, pour qui elle se prend? Déjà, il l'a appelée femme. C'est ma créature. Mais pourquoi il répond positivement? Parce que la maman a dépassé le stade de saison. Elle est rentrée dans ce qui est immortel. Elle est rentrée dans l'immortalité. Comme je vous dis, je vous le répète très souvent, on va me prendre pour un vantard, mais je dis c'est moi. Je suis avec vous, mais je vis dans l'éternité. Alléluia. Pour que l'éternité vienne à moi, il faut que je sois concentré dans l'éternité. Pour que l'éternité devienne une vie que je vais vivre, il faut que je me présente devant l'éternité comme quelqu'un qui habite déjà l'éternité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu ne peux pas prétendre à la vie éternelle. Tu vas arriver là-bas, Samuel. Tu vas fouiller parce que tout est en ordre. C'est fini les chaises en bois. Et tu arrives, les chaises en or, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, j'ai peur. Je ne m'assois pas. J'ai peur. Mimian est avec moi. Mais je n'aurai pas peur des chaises en or. Parce que dans mon esprit, je suis assis déjà dans le siège en or. Alléluia. Alléluia. Je disais à maman Maï, aujourd'hui, je ne vais pas prêcher longtemps. Elle m'a regardé et a dit, toi? Je dis, oui, moi. Aujourd'hui, je vais aller vite. On va terminer. Je suis venu te dire, la saison est établie. Mais quand tu es enfant de Dieu, mais pour que la saison commence à répondre à ta volonté, il faut que tu deviennes quelqu'un qui est rentré dans le creux de la pierre. Il ne faut pas que tu restes seulement sur la pierre. Tu vas vivre, mais pour commencer à ordonner au soleil, ordonner à la pluie, il faut que tu sois dans le creux de la pierre, que tu rentres dans la pierre. Jésus-Christ n'est plus seulement quelqu'un qu'on vient voir quand on a des problèmes, mais Jésus-Christ est devenu ma propre vie. L'apôtre Paul dit ceci, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Quand tu arrives à ce niveau, tu vas regarder par la fenêtre, tu veux sortir, tu vas dire à la pluie qui commence, pluie, arrête-toi, parce que moi, je veux sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'écoute bien, bien, bien? Alléluia. Les serviteurs obéissent à la maman et le Seigneur Jésus-Christ obéit aussi à la maman. Mais il obéit à la maman pas charnellement, il obéit à la maman dans le spirituel. Parce que lui qui sait tout, il a vu que cette femme a compris. Elle a compris quoi? Que si elle a porté une grossesse qui n'était pas dans sa saison, donc le Seigneur Jésus-Christ pouvait faire ce jour-là quelque chose qui n'était pas dans la saison. Est-ce que ça rentre? C'est ça que je voudrais que tout le monde comprenne et que tout le monde marche avec ça. Alors j'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu deviens co-héritier de Christ. Quand tu deviens co-héritier de Christ, c'est que tu deviens enfant de Dieu. Mais ne t'arrête pas là. La parole dit, bien sûr, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Ésaïe 54, le verset 5, qui est le thème, qui est l'enseigne, qui est le drapeau, qui est l'étendard de l'Église d'épouse du Seigneur, nous dit, tu es l'Éternel est mon époux. Là, il ne dit pas l'Éternel est mon papa. L'Éternel est mon époux. Donc, pour un enfant, il reste une dernière étape. Épouser le Seigneur. Devenir la femme de Dieu. Devenir celle-là. Quand tu es enfant, tu peux donner des ordres. Aussi, tu donneras des ordres, mais tu es co-héritier. Et quand tu donneras les ordres, si le papa sort, le chauffeur peut dire, patron, ton fils a dit ceci. Mais quand tu es la femme, tu ouvres la porte de la maison. Alphonse, il n'y a pas d'Alphonse ici. Alphonse, le chauffeur, il se lève. Oui, madame. Ouvre le portail. Oui, madame. Mais si le fils sort, Alphonse ouvre le portail. Il va dire, est-ce que tu as demandé la permission à ton père? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a le droit, mais sous couvert de son père. Mais il faut que tu arrives au dernier niveau. Quand tu es sur la parole de Dieu est sur toi, tu es enfant de Dieu. Mais quand tu rentres dans le creux de la pierre, tu deviens l'épouse de Dieu. Tu fais partie du corps de Christ, tu fais partie de la vie de Dieu, tu rentres en Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 1 nous dit, il y a un temps pour tout, et toute chose a été créée sous les cieux pour un temps. Ça, c'est ce que Dieu a défini. Mais aujourd'hui, moi, je suis venu te dire, même Johanna, ce n'est pas ta saison. Tu vas transformer cette saison. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Mais pour que tu le transformes, il faut que tu sois sur la parole et ensuite que tu rentres dans la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ, qui est Fils de Dieu, peut dire à ses disciples, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Nous savons qu'au commencement, quand Dieu a tout créé, le 7e jour, il se reposa de toute son œuvre et il bénit le sabbat. Et l'ordre du sabbat est que personne ne peut bouger le samedi, personne ne peut faire quoi que ce soit parce que vous restez dans la prière, n'est-ce pas? Même pas préparé, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi lui il dit il est maître du sabbat? Parce qu'il a guéri des gens le sabbat et les scribes ou les pharisiens ont dit ce n'est pas logique, ce que tu as fait, c'est défendu. Mais lui il dit je suis le maître du sabbat, donc je dépasse la saison du sabbat par ma personne. La même chose arrive aussi quand David, en fuyant son fils, il arrive chez les sacrificateurs. Comment? Absalom. Quand il arrive là-bas, il a faim. La parole de Dieu nous dit 3 jours ils n'ont pas mangé. Il n'y avait que les pains de proposition. Les pains de proposition, c'est la saison pour les sacrificateurs. Alléluia. Lui n'est pas dans la saison des sacrificateurs. Mais il dit une phrase qui me met toujours dans tous mes états. Même si c'est que je vais faire,
et profane, gloire à Dieu, mais celle-là sera sanctifiée à cause de ma personne. Mais parce que cette personne, c'est quoi? Cette personne est en Dieu. Cette personne représente Dieu lui-même. Il a Christ en lui. Il est dans le creux de la pierre. Et puisqu'il est dans le creux de la pierre, il n'y a plus de saison de pain pour les sacrificateurs. Je le mange parce que je suis l'épouse de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Pour que tu comprennes bien la saison. Et je termine par là. Tu vois, j'ai pas été très long, non? Non, dans la prédication, on a commencé par autre chose. Non, je veux qu'il y ait des témoins, j'ai pas été long, non? Amen. Le figuier stérile, je l'ai déjà prêché, mais il y a eu une vérité que j'ai compris ce matin en relisant ce texte. Le Seigneur arrive. Pourquoi il dit au figuier que plus jamais de fruits naissent de toi? Mais la même parole de Dieu nous dit, ce n'était pas la saison des figues. Ce qui veut dire, le Seigneur veut nous faire comprendre, même si ce n'est pas la saison des figues, quand lui, il arrive, il faut que tu lui donnes le fruit. Il n'y a pas de saison que tu dises au Seigneur, je ne suis pas encore prêt, je dois attendre tel âge. Le pasteur n'a pas encore imposé les mains. C'est Dieu qui impose les mains en premier. Et nous, on vient juste pour l'assemblée et pour le monde, pour que tu sois établi. C'est d'abord Dieu qui t'installe sur le siège de commandement. D'abord lui. Alléluia. Plus jamais tu donneras des fruits. Il a maudit cet arbre, mais ce n'était pas la saison. Alors je te dis, même si on te dit ce n'est pas ta saison, toi dis à la saison, à partir d'aujourd'hui, tu es devenu ma saison. Oh, vous n'êtes pas là. Tu es devenu ma saison. Alléluia. Au sortir de ces 3 jours, Dieu nous a montré clairement, celui qui s'attachera à tout ça, il est dans sa saison. Dieu, aujourd'hui, ne revient plus. Non seulement tu dois te détourner des erreurs commises avant, ça c'est très important, et de 2, ne te culpabilise plus. Alléluia. Même si le pasteur te ramène dans ce chemin-là, dis, pasteur, tu es en train de me parler des choses que je ne connais pas. Alléluia. Si le pasteur vient te voir, tu es sorti avec Joséphine, toi tu as déjà demandé pardon à Dieu. Pasteur, je ne suis jamais sorti avec Joséphine. Bon, on ne jure pas. Mais je risque de le jurer. Mais on ne jure pas. Pourquoi je risque? Parce que Dieu m'a déjà pardonné, ça n'existe plus. Dieu dit, les choses passées sont effacées, terminées. Toute chose est devenue nouvelle. Donc personne ne peut me rappeler que j'aimais beaucoup chanter Zaïko. Si tu viens me le rappeler, tu vas commencer à chanter Zaïko dans la route. Tu deviendras comme fou. Parce que ce n'est plus ma vie. Je l'ai complètement oublié. Dieu m'a sorti de tout ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je suis venu te dire, à partir d'aujourd'hui, le 3e jour, quand tu vas manger la Sainte Seine, le pain que tu mettras dans la bouche, la boisson, le fruit de la vigne que tu mettras dans ta bouche, c'est la nouvelle naissance, non seulement de ton esprit. On verra dimanche prochain pourquoi je parle non seulement de ton esprit, mais ce que tu vas faire maintenant va rentrer dans ton corps, va purifier tous tes organes. Alléluia. Et quand tu vas boire, cela va nettoyer tout ton être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu crois en cette parole que Dieu nous a donnée aujourd'hui, ton esprit est déjà lavé. J'expliquerai tout le reste dimanche prochain. Mais il faut que ton esprit soit lavé en entendant la parole. Et quand ton esprit est lavé, quand tu boiras, tu prendras le pain. Cela nettoie ton corps. Plus de péché. Quand tu boiras le vin, plus de péché. Qu'on ne vienne plus te le rappeler. Je suis comme un nouveau-né. Même si je suis sorti avec 200 prostituées, tant pis pour elles, ce n'est plus mon problème. Je n'ai pas dit moi, je donne un exemple. Vous me regardez comme, faut être fort quand même. Bon, bref.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si je l'avais fait avant ces 3 jours, Dieu me dit, aujourd'hui, tu es comme un nouveau-né. Vous savez ce que moi j'ai fait pendant ces 3 jours? Je suis allé très loin dans mes pensées, même quand j'étais petit, je voulais tout. Seigneur, montre-moi, est-ce que quand j'étais tout gosse, je n'ai pas fait quelque chose sur lequel je n'ai jamais demandé pardon. Et pour finir, je ne me suis pas arrêté là. Pour finir, je dis, Seigneur, tout ce que je t'ai dit, que je me rappelle, même ce que je n'ai pas dit, pardonne-moi. N'est-ce pas lui qui nous bénit au-delà de nos demandes et pensées? Il faut savoir parler à Dieu par rapport à la parole. Et quand je dis tout ça, quelle paix, quelle tranquillité. Oh, hier, j'avais envie de danser à minuit. Mais au risque de déranger le voisin. Parce que je sentais un poids qui était sorti de moi. Et je sentais la gloire de Dieu. Et quand on a vu la délivrance du jeune homme, je dis jeune homme, d'un enfant. Quand on a vu ça, et il y a une délivrance à venir pour eux, je dis à venir. Mais si j'ai bien compris, la procédure est en marche. C'est à la personne de se tenir dans la parole de Dieu. Amen. Parce qu'on n'a pas vu qu'elle était directement sortie de cela, mais que Dieu lui fasse grâce. Mais l'autre, waouh, la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous lèvons, c'est la fin du culte. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je rappelle ceci. Le numéro WhatsApp est pour les membres de l'Église, l'épouse du Seigneur. Mais si tu as un frère ou une sœur qui a vraiment besoin de prière, ne le donnez pas à n'importe quelle connaissance. Non, c'est purement épouse du Seigneur. Et ne mettez pas, comment dire ça? Ne mettez pas des commentaires ou ne postez pas des choses sur cette page. Cette page sert seulement à prier et envoyer des messages concernant l'Église sur les programmes et tout ça. Ne postez pas des trucs sur cette page. Amen. Si tu veux poster quelque chose que je vois ou ceci ou cela, tu le fais sur ton WhatsApp ou tu me l'envoies sur mon WhatsApp personnel, mais pas le WhatsApp de l'Église. Et ne donnez cela aux gens où vous sentez dans votre cœur qu'ils ont vraiment besoin et que l'Église, l'épouse du Seigneur, peut l'aider dans la prière. Là, tu peux intégrer cette personne, elle peut prier avec nous. Amen. Amen. Ça restera toujours comme ça et des gens se rajouteront, des gens qui prendront à cœur de prier avec nous, les gens que Dieu touchera pour qu'ils s'associent aux membres de l'Église, l'épouse du Seigneur. Mais de grâce, ne publiez pas des choses sur cette page. Vous avez vos pages sur Facebook ou, je sais pas moi, WhatsApp, publiez sur vos pages, c'est déjà suffisant. Ou si vous voulez que le pasteur jette, de toute façon, si vous mettez dans votre statut, je verrai. Amen. À moins que Missa a encore ouvert un autre numéro caché où on ne peut pas l'avoir, ça je n'en sais rien. Parce qu'elle ne répond jamais au téléphone. Elle a un téléphone pour un numéro et elle a un téléphone pour un WhatsApp. Et quand tu lui envoies un message sur le numéro, elle n'a pas vu, tu envoies sur le WhatsApp, à ce moment-là, elle est sur l'autre numéro. Ouh, je nage. Alléluia. Je bénis la présence de ma sœur bien-aimée, Anita Lelos. Oh, on s'est raté la dernière fois, mais je pense que je serai vers chez vous, je pense vers le 20, je pense. Je te tiendrai au courant, que Dieu soit béni. Alléluia. Est-ce que tout le monde a bien compris la parole de Dieu? Est-ce que Samuel, tu es avec nous? Je te vois un peu distrait. Tu es avec nous? Concentre ton esprit. Aujourd'hui, c'est la délivrance totale. Si quelqu'un n'est pas délivré, alors là, il faut qu'il se pose des questions.
Amen. Tout celui qui ouvre son cœur, que ce soit nous qui sommes dans la salle, que ce soit ceux qui nous suivent en direct ou qui suivront en différé, Dieu m'a montré qu'il y a une onction particulière parce que nous nous sommes abstenus de nourriture pendant 3 jours. Et Dieu doit bénir. Et si Dieu permet à une personne de nous suivre, c'est que cette personne, Dieu veut la sauver aussi. Alléluia. Même si la personne n'a pas fait le jeûne, il faut toujours, Moïse priait, pas pour lui, il priait pour le peuple d'Israël. Comme nous nous sommes sacrifiés, pas pour nous seulement, mais pour tous ceux qui suivront. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment de lui rendre grâce, de le bénir, pendant que la première voix nous emmène dans les dimensions. Amen. Seigneur, bénis ton Fils, Père, et souviens-toi de sa fidélité. Que cela, Seigneur, se lève comme un autel et qui crie à toi. Je le bénis, Père, en tant que son pasteur. Je le bénis en tant que ton serviteur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni. Il n'y a personne qui soit comme lui. Marchez, personne. Personne. Que Dieu te bénisse. Il n'y a personne qui soit comme lui. Je marchais, personne. Tournez, personne. Merci Seigneur pour la fidélité de ta servante. Ma prière Seigneur, qu'elle puisse voir ta lumière, Père, qu'elle puisse être éclairée et que ta lumière inaccessible, Père, démonte tous les plans de l'ennemi dans sa vie et que ta lumière, Seigneur, lui donne une vie pleine de lumière pour la gloire de ton Seigneur. Oh Seigneur, je te la recommande et je bénis, Seigneur, sa dîme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Marchez, personne. Tournez, personne. Il n'y a personne qui soit comme lui. Je vais dire une dernière chose. Limiane, à partir de dimanche prochain, tu ne restes plus discrète. Je vais te dire ce que Dieu veut. Dieu veut que tu retournes à son premier amour. Quand tu rentrais dans la salle de prière, tu étais en joie. Tu dansais, tu chantais. Je prends autorité sur tout ce qui a brisé ton cœur. Tout ce qui t'a fait mal. Là, je parle en tant que serviteur de Dieu. Je prends autorité sur tout ce qui t'a fait mal. Ce qui t'a dérangé, je le détruis maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je prends la croix. La croix, montrez-moi le signe de la croix, c'est comment? Bon, quand je prends la croix au-dessus, je la descends. Elle devient quoi dans mes mains? Non, je ne fais pas comme ça. Je tiens comme ça. Maintenant, elle est là. C'est quoi? Une épée. Et la parole de Dieu, c'est quoi? Une épée. La parole de Dieu n'a jamais été un fusil. On nous l'a tellement chanté au Congo, Munduki, ça n'a rien à voir. La parole de Dieu est une épée. Et je prends la croix du Seigneur et je transperce, je vois en toi un mal qui te ronge depuis des années. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que cela disparaisse pour que cela ne fasse pas des dégâts dans ta vie ultérieurement, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prends autorité et je brise ce lien que Satan veut faire grandir en toi. Cela va provoquer des dégâts plus tard. Je refuse ces dégâts en tant que ton pasteur. Je rejette ces dégâts en tant que ton pasteur et je transperce ce mal au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je coupe la racine de ce mal au nom du Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi, à chaque fois que tu auras une pensée qui va te ramener dans ces choses-là, rappelle-toi que le pasteur a tenu
la croix qui l'a transpercé. Répète ça à chaque fois. Et un jour, tu verras, cela finira. Si Dieu a montré clairement où l'ennemi veut te conduire. Mais Dieu me dit de te dire, reviens à ton premier amour. C'est le premier amour qui va effacer, qui va cicatriser ta plaie, qui va tout te faire oublier. Ton premier amour, tu rentres à l'église, c'est la joie. Tu rentres à l'église, tout le monde veut te toucher. Tu rentres à l'église, tout le monde veut venir à toi. Tu chantes, tu souris. On ne voit plus cela. On n'entend plus ta belle voix. On n'entend plus les intonations, le changement des chants comme tu faisais. Plus rien, plus de sourire. Moi, je veux voir ton sourire. Moi, je veux entendre ta voix. Moi, je veux te faire chanter. Le reste, je le laisse à maman Maggie pour t'aider à reprendre ta place d'avant. Que Dieu te bénisse et je te bénis en tant que ton pasteur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour terminer, oh là 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 là, j'avais déjà dit pour terminer. Pour terminer, j'ai dit à Samuel, quand j'enlève ma veste, c'est qui prend? Bon, maintenant dis-moi, avec tes cheveux, comment tu vas prendre ma veste? Tu vas traverser toute la salle et tout le monde va voir que celui-là que le pasteur appelle pour prendre sa veste, il a les cheveux tressés. Je te laisse toi-même à ta conscience. Amen. Que Dieu soit béni. Logiquement, ce n'est pas à toi de faire cela. Logiquement. Logiquement, ce n'est pas à toi de faire cela. C'est au diacre de l'église de le faire. Mais je sais pourquoi je t'ai dit toi. Parce que j'ai vu tout ce que Dieu avait projeté de bon sur cet enfant de l'église, là-bas. J'ai dit, Seigneur, il a aussi le même nom, pourquoi pas lui aussi? Amen. Un simple geste. Ce garçon est parti avec une grande bénédiction. Un simple geste. Nous cherchons, Dieu ne nous bénit pas parce que nous avons fait des jeûnes et des prières. Dieu nous bénit parce qu'il veut. Et dans des petites choses, c'est là que Dieu regarde la fidélité. Amen. Seigneur, je te dis merci pour ce jour passé devant toi. Je te dis merci parce que tu nous as bénis. Je te dis merci parce que tu nous as oints. Je te dis merci parce que tu nous as délivrés. Je te dis merci parce que Seigneur, tu nous as sortis du brouillard. Tu nous as sortis de la noirceur. Tu nous as sortis des ténèbres et tu nous as donné cette lumière qui est inaccessible, Père. Tu y es dans les lieux très élevés et tu vis dans une lumière que l'œil humain ne peut pas voir. Cette lumière, tu nous l'as projetée. Cette lumière, tu nous as éclairés avec. Cette lumière, tu as fait qu'elle soit la nôtre, Père, pour que notre vie soit oh Seigneur, émerveillé, que notre vie soit éclairée, notre vie, Seigneur, nos emplois, nos ménages, nos finances, tout ce que nous vivons soit éclairé. Je te dis merci, Père. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ce jour, Seigneur, ne soit pas oublié de nos mémoires et que cela reste dans notre vie. Je te dis merci, Seigneur, pour la participation de tout le monde. Mais je te dis merci pour cette année qui arrive. Dans un mois sera la fin de l'année et une autre année encore. Donne-nous sagesse et intelligence pour rentrer dans cette année nouvelle, que nous puissions mettre cette année sous notre autorité, que cela soit notre saison. Que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi seul et à toi seul, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Bon dimanche à tous. Passez un très bon dimanche, que la paix de Dieu soit avec vous. Ah, pardon, j'ai même oublié la Sainte Seine tellement je pensais déjà. Oh, Dieu soit béni. Merci Seigneur. La Sainte Seine, c'est ce que Dieu dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous le prendrez, chaque fois que vous le prendrez, c'est en reconnaissance de sa mort et sa résurrection. Aujourd'hui, je prie. Aussi vrai, c'est vrai. Chaque fois, cela nous change, nous fortifie, c'est vrai. Mais aujourd'hui, particulièrement, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça renforce, oui,
nous nous rappelons la vie de Dieu, oui. Mais aujourd'hui, particulièrement, nous nous rappelons de la vie de Dieu. Et ça détruit. Ça détruit tout le temps la mauvaise sémence. Mais aujourd'hui, particulièrement, prends-le avec joie. Prends-le avec gratitude. Car cela remplace ce que tu as dans ton corps. Et le produit de la vigne purifie tout ce qu'il y a dans ton corps. Que tout celui qui va prendre, maman, c'est pas... Ouais. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout celui qui croit que Jésus est le Christ de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour nous, tout celui-là peut manger le corps de Christ et boire le sang de Christ. Et quand tu le manges, quand tu le bois, oh, n'oublie pas que tu as bu le sang du Seigneur et que tu as mangé le corps de Christ. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tout le monde est servi. Père, je te présente cette coupe, je te présente, Seigneur, ce pain. Cette coupe, Seigneur, du produit de la vigne et ton sang que tu as versé pour nous à la croix. Ce pain, Seigneur, est ta chair. Nous mangeons ta chair et nous buvons ton sang maintenant, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne soin de la vie de tout un chacun et que tout le monde puisse vivre la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.